On s'est fait voler ça, mais personne n'a compris. Le régisseur, il a raison, dites les termes. Là. On dit les termes, mon gars. En vrai, Amine, c'est comme si tu le connaissais depuis super longtemps. Ouais. Il parle avec toi, pas de tabou, tu vois. Il rigole avec toi. Franchement, lui aussi, c'est vraiment une vraie personne. Vraiment, là, qu'est-ce que tu ressentais Regarde, là, on se le revoit. C'est un truc de fou. Ascenseur émotionnel de malade. Moi, je suis en train de célébrer carrément. Franchement, c'est une aventure de fou malade. Hein. Ouais. Faut être là-bas pour, tu vois. Ouais, j'imagine. Ce qu'on a vécu là-bas, franchement, c'est un truc de fou. Et il y a un détail aussi, bon, on en parle vite fait, Amine, sur ce match-là. Ouais. C'est que, je dirais, 75-80% de l'équipe à ce moment-là est malade. On a tous la diarrhée. Ah, c'est pas avec le truc de l'eau, là Non, On a la nourriture. non, c'est la Ah ouais nourriture. Ouais. Ah, vraiment, ça, c'est réel, ça. Oh, La famille, j'espère que vous allez bien les frères, nouvel épisode de Top Stream. Aujourd'hui les gars, émission spéciale. On va revenir sur toute l'aventure de la Kings League. On va avoir 2 joueurs les gars. Déjà, est-ce que le chat m'entend bien? 2 des meilleurs joueurs de la team. Et les gars, vous parlez français aujourd'hui les frères. On a 2 joueurs incroyables de l'équipe de foot de rue. On va revenir, comme je vous dis, sur toute l'aventure. Et s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Amara et Christian les gars, s'il vous plaît. Les gars, on se lève les 2 goats, mais oui, on se lève les gars, bienvenue. Christian, c'est comment? Amara, ça va tranquille? Ça dit quoi? Au calme les gars, bienvenue les frères. ça va, ça va. Merci, hein. beaucoup. Bienvenue les gars. Merci. Merci à vous d'être présents. Merci pour l'invitation. Merci à vous les gars, bienvenue les 2 goats, ça vous dit? Ah, Voilà, merci, c'est ça. les gars. C'est ça le Merci thème. des messages, les gars. Merci En plus, beaucoup. je vous ai envoyé des petits messages et vous avez été grave réactifs. Franchement, ça fait plaisir. On m'a dit direct les gars, hop. On a pu se faire cette belle émission ensemble. On va revenir vraiment sur toute votre aventure. Parce qu'il s'est passé des choses de fou en vrai. Ouais. Incroyable. Incroyable. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la Kings League ou qui ont vu de loin, voilà, un petit peu votre parcours dans le milieu du foot. Bon, déjà, moi, c'est Amara Fofana. J'habite à Stein, dans le 93. J'ai joué à l'ESS, en poussin. J'ai fait poussin à Benjamin et tout. Après, je suis parti à Aubervilliers. C'est là que j'ai connu un peu le vrai foot et tout. Un gros club Île-de-France en Ouais, plus. la jeunesse. J'ai fait de U14 jusqu'à U17, dans les meilleures divisions à chaque fois. Et après, je suis de là, je suis parti à l'ES parisienne, dans, Ouais. dans le 19, Qui a un bon club aussi. dans le 18, je sais plus. Et après, je suis parti en Lituanie carrément, Ah ouais. ouais, de là-bas. Là, j'avais un contrat pro, on m'a proposé, du coup, je suis parti. Et après, je suis parti en Espagne, Ouais. en Tercera Division, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est la troisième division ça. Ouais, c'était la troisième. Après, ils ont fait Ouais. rechanger, c'est passé le 4ème division et tout. Et après, je suis parti à Besançon. Ouais. Je suis parti à Prix-les-Mézières en N3, je suis revenu à Besançon et je suis T'es reparti à reparti, Prix. ouais, c'est ça que j'avais vu aussi, ouais. J'ai fait aller-retour et tout. Tu allé retour là-bas. Donc en vrai, t'as bien voyagé aussi. Ouais, j'ai Pour le beaucoup foot, et voyagé. Et t'as connu le bon niveau, le haut niveau surtout. Ouais. c'est En même gros, des- Lituanie c'était une D1, Ouais. en gros contrat pro et tout. Après j'ai fait National 2, National 3. Donc en vrai ça va, tu vois, j'ai connu un peu. Et toi du coup Christian, ton parcours? Alors déjà, Christian Sapou, j'ai 27 ans aujourd'hui. Donc j'ai commencé le foot à côté d'Orléans, à Saint-Jean-de-la-Ruette, FCO Saint-Jean-de-la-Ruette pour ceux qui connaissent. J'ai joué ensuite à l'US Orléans un an. J'ai fait le pôle espoir aussi de Châteauroux. Je suis parti à Nantes au centre de formation. J'ai joué 4 ans là-bas. J'étais un peu avec les pros et tout là-bas d'ailleurs. Après, je suis parti de Nantes de base pour l'Angleterre. Donc, je suis parti à Stoke City et ensuite à Leicester. Malheureusement, bon, j'ai jamais signé, ça s'est pas fait. Je suis revenu en France. J'ai signé au PFC, Paris FC. J'ai fait un an là-bas. Après, je suis retourné à Orléans en N3 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Et j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai joué à Limoges en National 2. J'ai fait quoi encore? J'ai fait Saint-Maur aussi, des Fossés en Ouais. National 2. 9-4. C'est ça. Et après ça, j'ai fait le Luxembourg un peu aussi en 3ème division. Et voilà, après en France, Trélissac et Chantilly, du coup en National 3. Et là, depuis son club. Et vous avez quand même bien voyagé en tout cas et connu des très bons clubs en France du coup. Voilà. Du coup les gars, ce que je vous propose c'est vraiment de revenir aux prémices un petit peu de la Kings League. Donc justement on parlait des sélections. Déjà comment vous entendez parler de cet événement et comment vous avez décidé surtout de poser votre candidature?
Moi, personnellement, c'est ma petite sœur en fait qui m'a envoyé un screen de Amine et Neymar, tu vois. Ah, la pendant pub, le là. trailer, ouais. Donc, du coup, ça m'a appris que je vais voir. Je vois la vidéo et du coup, Amine il a laissé un lien, tu vois, pour candidater. Donc, de là, j'ai dit, bon, bah, j'envoie et on verra hein, ce qui se passera. Et je crois que c'est un mois après qu'on me contacte pour me dire qu'il y a des try-outs le mercredi et qu'il faut que je sois là. Ça se fait comme ça. Et toi, Mara, du coup? Moi, pour ma part, je connaissais pas du tout, genre. Mais vraiment pas du tout. C'est un pote à moi, il m'a envoyé de mon quartier. Il m'a dit, tiens, il y a des sélections et tout pour la Kings League et tout. Et vas-y, moi, j'étais chez moi, c'est-à-dire je calculais pas. Je calculais pas du tout. Du coup, après, j'ai vu sur TikTok, il y avait des annonces et tout. Ouais. Je voyais Neymar et La tout. pub et tout. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, tu vois, je vais m'inscrire, on sait jamais, tu vois. Du coup, après, je me suis inscrit. Il m'a envoyé un message. Moi, j'ai fait 2 sélections. Ouais. Je suis parti à Clairefontaine et celui à Paris, à Jean-Bouin. Après, je me suis dit, on verra. Hein. Et je suis parti, voilà, ça s'est bien passé en vrai. Directement. Directement. On voyait que dès les premières sélections, ça disait votre nom, ça ressortait et tout. Et donc, du coup, après, vous êtes sélectionné. Toi, je sais, Christian, c'est aussi un peu plus, encore plus particulier parce que c'est le coach aussi qui a poussé pour que tu sois pris. Quand vous apprenez que ça y est, vous partez au Mexique, c'était quoi votre première réaction vraiment? Moi, je te dis la vérité, je dormais déjà. Ah ouais? Il m'a appelé, je dormais. Et du coup, j'ai pas répondu. Je l'ai rappelé. Il m'a dit, ouais, t'as été pris et tout. Je lui ai dit, ah ouais? Il m'a dit, ouais, si, t'as été pris et tout. Oui, j'étais content, mais vu que j'étais sonné un peu, tu vois. Ouais, j'étais sur- c'était le réveil en mode. Ouais. Après, il m'a expliqué et tout. Bah, en vrai, j'étais grave content. Ouais. Il dit direction Mexique, tu vois. On dit Amara, comme d'hab, tu dors. Ouais. Ah, c'était là, t'étais en mode off, direct, c'était. Bon, c'est un bon réveil. Hein. Un bon réveil. Toi, du coup, Christian, ça se passe comment? Alors moi, comme tu as dit, tu vois, c'est le coach qui a poussé. Bah, du coup, j'ai vu le live avec Amine et Samir. Je t'avoue, je partais défaitiste. Parce que moi, pour moi, sur le moment, c'était bien passé. Et j'avais réussi à me montrer, mais en vidéo, ça rendait pas de Ouais. la même manière, tu vois. Donc je partais défaitiste. Je me souviens que je parlais à des amis en disant « Ah, je crois que je vais pas être pris, je suis dégoûté un peu, mais bon, c'est quand même déjà pas mal, j'ai été aux essais. » Hmm. Et en fait, j'étais au Luxembourg, je prenais mon petit déj parce que j'avais un essai avec un club là-bas. Et du coup, je reçois un appel à 8h30 de Clément qui s'occupait du coup des candidatures. Il me parle au début, il me dit ouais ça va et tout. Et moi dans ma tête, j'étais en mode bon, dis-moi que je suis pas pris. Ouais. On fait ça vite, tu vois. N'en fais pas plus en mode. Voilà. Il prend une voix en plus un peu grave en mode bon, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Et là il me dit bon, c'est pour t'annoncer que tu vas au Mexique avec nous. Je dis quoi? Dinguerie. Ouais, dinguerie. Et franchement, j'étais heureux. Je voulais crier sur le moment, mais j'étais dans la salle de petit-déj Ah, au de Luxembourg, l'hôtel. et tout, ouais. Du coup, je devais me contenir et tout. Je rigolais bêtement, mais j'étais super heureux. On a quand même des gros joueurs aussi professionnels qui étaient professionnels dans l'équipe. Donc Samir Nasri, Jérémy Ménez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la rencontre avec eux? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti que vraiment, voilà, c'était vraiment quelque chose? Enfin, expliquez-nous un petit peu la rencontre avec Samir et Jérémy. Après, on les a rencontrés à Jean-Bouin, là, quand on faisait notre prépa. Ils sont arrivés, c'était comme nous en vrai. Ils n'ont pas fait la différence, tu vois, pro et amateur, tu vois. Ouais. On les a bien accueillis, ils ont parlé, on a échangé. Franchement, ça s'est bien passé. Hein. Les entraînements, ils nous donnaient des conseils. Ouais. C'était là derrière nous, ils nous encourageaient, sans pression. Franchement, moi, j'avais aucun souci. Ça s'est très très bien passé avec eux. Non, moi, la même chose. Hein. Franchement, Samir et Jérémy, vraiment le top. Ils sont venus, comme il a dit, ils ont pas fait les mecs genre au-dessus, alors qu'ils pourraient en fait, avec la carrière qu'ils ont eue, tu vois. Ils vraiment tranquilles, des gars entiers, nous donner des conseils. Même pour te dire, sur le terrain, ça me faisait du bien de jouer avec eux. Ça me donne une certaine confiance parce que je les voyais, eux, avoir totalement confiance en leur football, tu vois. Ouais. Samir, ça faisait un moment qu'il avait arrêté. Jérémy, il revenait de blessure et pourtant, ils sont là techniquement sûrs de leur football. Et du coup, je prenais exemple sur ça en essayant de prendre confiance moi-même. Ouais, vous sentiez qu'en fait, vous comprenez pourquoi ils étaient pros, quoi. Tu Ouais, sentais c'est la, ça, ouais, Il c'est y ça a- la On différence. voit la différence quand même. C'est même pas que pro, tu comprends pourquoi ils sont passés dans les clubs où ils sont allés en fait. Ouais, ouais, ça, exactement, qu'ils ont connu aussi le très haut niveau, on va dire. Et justement, il devait avoir aussi Adil Rami. Ouais. Et je sais que ça aussi, on en reviendra, mais qu'il y a eu plein de petits, malheureusement, bâtons dans les roues hein, pour foot de rue. Au moment où vous apprenez que voilà, Adil Rami ne peut pas intégrer l'équipe, est-ce que ça vous a mis un petit coup
ou quand même là, vous avez avancé quoi qu'il arrive, mais ça aurait été quand même un renfort de plus, Adil Rami. Après, à la base, je sais pas s'il devait venir, tu vois. Nous, on était programmés avec l'équipe qu'on avait, tu vois. Ok, Ça veut dire, dès qu'ils ont dit il allait peut-être venir, on s'est dit, bon, c'est une plus-value, tu vois. Un défenseur, il a gagné la Coupe du Monde et tout, etc., tu vois. Mais après, au final, quand ils ont dit qu'il ne pouvait pas venir et tout, on était déjà dans notre but, tu ok, vois. ouais, parce que Du j'étais coup, là. ça n'a pas trop changé quelque chose. Ça n'a pas trop On n'a changé, mais on en a quand même parlé entre nous parce que c'est là qu'on a commencé à voir entre Ah ouais, guillemets, comment la Kings League allait Ouais. fonctionner avec nous en fait. Direct en fait, parce que nous on le voit pas ça. Mm. Vous avez directement senti que il se passe entre guillemets, il se passe quelque chose de moi, votre côté. personnellement, je l'ai senti un peu avant parce que en fait, on n'avait pas, par exemple, on n'avait pas de ballon Kings League, tu vois, à l'entraînement, on n'avait pas nos équipements et d'ailleurs ça je l'ai remarqué en arrivant à l'hôtel, toutes les équipes avaient des survêtements et tout, même les Italiens, tu vois, qui étaient invités. Ils avaient les survêtements et tout, on était les seuls à pas avoir les équipements Kings League, tu vois. Ah ouais. Après, bon, je sais pas ce qui s'est passé en backstage, tu vois, mais. Ouais, vous sentiez quand même qu'il se passait, quelque chose. Ouais. Mais bon, j'imagine que voilà, vous êtes focus sur cette aventure, donc on met ça de côté et focus football. Et là, il y a le premier match du coup. Mm. Comment se passe ce premier match pour vous? Surtout que toi, Christian, pareil, de base, c'était pas titulaire. Tu rentres au bout de 1 minute en remplaçant Alan qui a pris un jaune. Expliquez-moi un petit peu comment vous le sentez ce premier match qui a été. En vrai, tous les matchs ont été renversants de votre côté. Mais expliquez-moi, là, on part sur le premier déjà. Déjà, on va parler du format. Qu'on a dit, le format c'était dur à intégrer. C'était le premier match Kings League qu'on jouait. C'était super dur à entrer dedans. En plus, contre une équipe qui a l'habitude de jouer en Kings League. C'est ça, il faut le préciser ça. Ouais, c'est totalement différent. C'est pas du foot normal, franchement. Donc, déjà, ça c'était compliqué. En plus de ça, physiquement, c'était dur parce que déjà, il faisait très très chaud. C'est ça. là-dedans. Et il nous pose la question, hein, mais Amine parlait de l'altitude au Mexique aussi, en plus de la chaleur. C'était vraiment dur de s'habituer à ça? Ouais. Déjà, même le premier match, ils nous ont pas mis la clim. Ouais, ils nous Ah ont ouais mis la Dès clim qu'on dans est le arrivé, hangar, tu ouais. Ouais. Déjà, ça a commencé Il le faisait match. plus tu chaud à Ah ouais. l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah ouais, je vois c'est quoi. En mode Déjà, il faisait très chaud à étouffant, l'extérieur. c'était étouffant. vois. Ah, oui. Ouais. Moi, j'arrivais même pas à respirer carrément. Ouais, du coup, avec la chaleur, altitude, tu vas chercher l'air. En plus, ça, il y a la pollution au Mexique, à Mexico. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Et ce qui fait que tu arrives sur le terrain au bout de 2 minutes. Ouais, t'es asphyxié en fait. Ouais. Et moi, quand je suis rentré sur le terrain, vraiment au bout de 2 minutes, littéralement, j'arrivais plus à parler. Parce que je cherchais l'air en fait. J'arrivais pas à avoir de souffle et tout. Ça, on se rend pas compte hein, au stream ça. Non, il y a plein de choses sur le terrain. Malheureusement que forcément les gens peuvent pas s'en rendre compte parce qu'ils sont pas avec nous. Mais déjà d'un point de vue physique, c'était super dur. Toi aussi, Amara, pareil de ton côté. Moi, en plus, moi, je faisais les 2 contre 2 et tout. Ouais. J'étais obligé de faire les allers-retours et tout. Ouais. Moi, j'étais mort. Dès les premières minutes. J'étais Hein. mort, j'étais mort. Là, ça prend un but direct. Direct. Là, vous dites quoi déjà à ce moment-là? Moi, je me dis, putain, ça commence mal. La même Ah, c'est chose. ça. Parce que là, on est à 10 secondes. Hein. Ouais, mais c'est ça. Je me dis, là, ça commence mal. Tu sais, on connaît pas le format et on se dit, on se prend un but aussitôt. Ouais. Waouh, c'est chaud. Va falloir vite réagir en mode. Ouais. Toi, Amara, du coup, comme tu disais, t'étais vite KO là? Ouais, là j'étais KO là déjà. Ouais, donc 2 minutes. Ouais. Du coup, ouais, c'est En fait, juste, j'avais pas de souffle. En plus, on sentait vraiment qu'il s'est passé quelque chose aussi hein, au sein de l'équipe, que tout le monde s'entendait bien. Ouais. C'est ce qu'on a, tu vois, le retour, mais c'était vraiment le cas ça. Ouais. C'est une vraie cohésion d'équipe, alors qu'en vrai, vous vous connaissez pas depuis non plus hyper longtemps. ouais, Franchement, vraiment. ouais, la cohésion d'équipe a été parfaite. Justement, c'est là où ils ont été forts et ils ont peut-être pas fait exprès, mais c'est qu'en dehors du fait qu'ils ont recruté des bons joueurs, ils ont recruté vraiment des bons mecs, tu vois. Donc, ce qui fait qu'entre nous, Et ça rajoute toujours un plus, justement, Ouais. dans une équipe, c'est important ça. ouais. Là, C'est Là, un contre un. là c'est toi. Là, c'est mon truc là. Comment tu te prépares sur les 1 contre 1? Comment ça se passe? Ah, je me dis, j'y vais aller le dribbler. Ouais. Là, fallait juste se laver là, c'est ça. Là, faut le laver là. Juste passer. Là, c'est quand t'as Penalty. dans le bon. Là, t'étais sûr de toi. Hein. Ouais, j'étais sûr de moi. Tu les as revus ou pas, Christian, ces images ou... Non, pas le premier match. Ok, c'est une première alors là. Ouais. Première fois que tu Première revois. fois que Là, comme t'as dit, hein, tu savais. Ouais, je savais. Là, J'étais tu sortais convaincu. jusqu'à la ligne en plus là. Ouais.
Bah, j'ai essayé de boucher un maximum l'angle. Il faut savoir aussi que j'avais pas le droit de sortir de la surface. Ok. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de sortir un maximum sans trop sortir trop vite. Parce que ça pourrait lui donner l'occasion de me lober, des trucs comme ça. Tu savais. Lui, encore plus lui, par contre. Tu savais qu'il allait dribbler? Ouais, mais lui, j'avais un truc particulier avec lui en fait. Parce qu'il y a un truc que les gens savent pas. C'est que, en fait, Pio, du coup, a fait leur Redemption Game, le match de barrage. Ouais. Ce jour-là, le même jour, on avait la cérémonie. Hmm. Donc, eux gagnent, ils célèbrent. Et nous, on passe à côté d'eux. Du coup, ils savaient qu'on jouait contre eux et tout. On passe à côté d'eux et t'avais ce joueur-là, là, en particulier. Ils étaient là à crier, ouais, on va vous niquer, on va vous manger en espagnol, tu vois. Ah ouais. Oh ouais. Ouais, on On les a chambrage. pas calculé, on s'est Ouais. dit, bon, on passe notre chemin. Et du coup, pendant le match, il y a eu une action où ils ont un penalty, tu vois. Ouais. C'est ce même joueur. C'était Bon, déjà, pour moi, il n'y a pas penalty. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Et derrière, on le voit pas à l'image. Le gars, il fait genre, il a mal et tout. Mais moi, je vais le voir, je dis, hey, lève-toi en fait. Et le gars, je sais pas ce qu'il m'a dit. Mais il commence à me parler énervé. Je sens qu'il m'insulte, tu vois. Hmm. Et là, il y a une petite embrouille. Et ça a failli partir en cacahuète, tu vois. Et ce qui a arrêté le truc, c'est que l'arbitre assistant est venu nous stopper direct. Ouais, direct. Ouais. Ok. Et du coup, lui, je me suis dit, bon, je vais me le farcirai à Ouais. un moment, tu vois. Il faut que tu l'arrêtes, lui. Hein. Ouais. Non, là, t'as arrêté tout, là, Christian, là. Là, j'étais dans un état second. Ça aurait pu continuer à la mort, c'était. Vraiment, j'aurais tout pris. Et là, Yanis qui donne la victoire. Ouais. La dinguerie. Là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Première victoire, premier match. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Délivrance pour moi. Surtout avec le scénario du match. Ouais, délivrance. En fait, c'était super dur. Vraiment, de A à Z, le match, il était super dur. Et on savait qu'on devait gagner contre eux. C'est juste que, bon, forcément, on avait mal commencé. Donc, ce qui fait que ça a été dur, tu vois. Hmm. Et quand il a marqué ce but, j'ai dit, ah, enfin, tu vois. La délivrance. Ouais, enfin. La délivrance. Et toi, Amara, du coup? Moi, l'émotion que j'ai eue, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça carrément. Ouais. J'étais content à la fois énervé parce que, en fait, dans le match, il y a des genres de pubs, ils mettaient des coups et tout, ils m'insultaient. Ah, les coups de tu vois. vicieux et tout. Ouais. C'était vraiment... Ouais. Ça m'énervait de ouf. Et tu vois, je me suis dit, vas-y, Amara, c'est pas grave et tout. Et quand il a marqué là, moi, carrément, je vais les voir direct. Et parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Momo le Big 78. Amara, tu peux nous donner ton point de vue sur la bagarre? Parce que Amine a dit hier que quand vous avez gagné, il y a un mec qui t'a poussé. C'est Ouais, ça, en c'est ça gros, le. entre guillemets, ça part de moi, tu vois, vu que il les chambrait un peu. Ouais. Du coup, je faisais ça genre, vers les supporters. Et ils sont venus en courant, ils m'ont poussé et tout. Et j'étais. Et après, c'est J'ai parti. pas d'un coup. répondu, tu vois. Ouais. Et j'ai continué mon truc, ma célébration. Et après, ils sont revenus, tout le monde a couru. Et c'est là, c'est parti. En cacahuète. On voit pas, va sur Twitter. Ah les gars, ouais, en vrai, TikTok, on continue les gars. En vrai, ça c'est, vas-y, ça c'est Ouais, pas, c'est pas du foot, mais voilà, au moins on a votre point de vue sur ça. Derrière, malheureusement, bagarre, tout. Bref, après ça, la tête de l'homme, c'est. En vrai, c'était sûr que ça allait partir comme ça parce que les mecs, comme je t'ai dit avant le match, nous cherchaient déjà une mentalité pas top. Ils nous insultaient Ils carrément. nous insultaient, Ouais. même les supporters, c'était chaud. Ouais, vraiment, vous sentiez que c'était pas bon enfant en fait. Non, vraiment pas. Même si c'est de la compétition, c'est normalement. Après, tu connais le football comment ça Ouais, peut après, être. C'est ça le foot. C'est aussi. ça, c'est comme ça le football, mais bon, c'est normal, ça fout le seum. Et c'est vrai que deuxième match, comme dit Bogoster, deuxième match, vous jouez plus collectif, pas mal de passes, ça tourne. En fait, vous êtes un peu plus rodés aussi entre vous. Ouais. C'est ça. Et même par rapport aux règles et tout, là, on était bien. Tu vois. Ouais. Ouais, donc là, oui, il y a un truc aussi, c'est que premier match, Samir Nasri se blesse. Mhm. Et pénalité, du coup, vous avez une pénalité et que FC aussi ont une pénalité, mais du coup, ça vous handicape direct aussi, ça. Ouais. Déjà, on s'est pris la pénalité. Pour moi, c'était politique, dans le sens où. Vas-y, je pense. Ça, c'est que mon avis. Hein. Je pense que Piqué, il a voulu faire plaisir aux Espagnols, tu vois. Hmm. Parce que eux ils se sont pris une grosse pénalité. Je crois qu'il y a eu un joueur banni, un autre joueur suspendu, je sais plus combien de Ouais, matchs. je crois que lui, c'était pendant plus de minutes que... Et, Cinq eux, matchs ils ont ou je sais plus c'est quoi. eu Ouais. 5 matchs et ils avaient encore une autre pénalité où je crois pendant 5 minutes. Ouais, ils c'est étaient ça. à Et vous, un c'était jour 2 de mort. minutes. Nous c'était 2 minutes. Voilà. Et il a suspendu du coup le cousin d'Amine qui était dans le staff. Ouais. Bref, ils ont raconté n'importe quoi. Ouais, j'ai entendu aussi. cette histoire aussi, ouais, ils ont Ouais. fait de la D en mode... Mais je pense ils ont voulu leur faire plaisir pour nous. Enfin, nous En vrai, donner- ils étaient obligés de nous pénaliser. Ouais. Hmm. Comme ça parle pas beaucoup. C'est ça. C'était pour l'opinion publique en gros. Ok. Donc malheureusement ça vous handicape sur ce match quand même. Donc, on va avancer un peu. Ça c'est toi Amara.
C'était chaud ça, cet C'était exercice? dur, ouais, c'était dur. Ouais. Ouais, c'était dur. Ah ouais, voilà, en gros, fallait bien tirer, tu vois. Et Fallait lui, vu qu'il joue beaucoup dans ce format-là, Ouais. regarde de toute façon la frappe qu'il m'a envoyée. Ah, faut appeler Pichadik, les gars. C'est les grosses frappes là. Et je comprends Christian. Parce que là, quand il a tiré, j'ai pas bien vu, tu vois. Ah ouais, avec les flashs et tout, ouais. J'ai pas bien vu, tu vois. Après, il aimait bien. Ouais. Donc là, ça repartait et tout. Pareil, en fait, tous vos matchs c'était des remontadas. Ouais. Ouais. On va essayer de. Par contre, il trichait beaucoup avec le temps. Ah ouais? Tu vois, ça se voit, il joue beaucoup dans. Il joue beaucoup il avec joue le beaucoup temps. avec le temps. Perdait du temps, des trucs comme ça. Et justement, on essayait d'interpeller les arbitres à ce niveau-là, mais Il voulait rien savoir. ils voulaient rien savoir, les arbitres. Ça, les gars, Bijoux. bijou. Amara, explique-nous. Explique-nous ton but. Là, je vois que ça en parlait à fond aussi dans les coms. On va se le remettre, les gars. Ça, c'est un début du tournoi, en vrai. Franchement, j'en ai vu des buts là dans le tournoi. Je pense qu'il est top 3, je pense. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous le décortiquer là, comme si Bah là, Comme si on était sur il place. rate le corner, il me la remet, je la contrôle. Je me suis dit retourner, j'ai pas le choix. direct. Je pouvais pas me retourner et tout. Je me suis dit retourner. Et j'ai pensé à Richarlison de la Coupe du Monde. Ouais, je me rappelle très bien. C'est parti. Incroyable. Prix Puskas, c'est bon. J'ai ce but, j'ai sauté de ma chaise. Quel golasso, une retournée à la Olivier Tom. Contrôle poitrine. Top 1. En vrai, les gars, top 1 en vrai. Le chat, vous en pensez quoi, vous les frères? Je pense quoi, ouais. Dites-nous le chat top 1 des golassos de. Après, il y a eu des beaux buts quand même. Il y en a eu des beaux, hein. Mais top 3, moi. Carrément, ils t'ont pris au bon moment en photo là. Même la photo. La là. photo, le but Tu sais, en d'après, plus, après le retourné, je savais même pas si ça a été rentré ou pas. toi tu voyais Ah, pas. j'étais perdu. Je regardais partout et tout. J'ai une anecdote sur ce but aussi. Ouais, dis-nous Christian. Bah, de toute façon, j'ai posté la vidéo, mais en fait, à ce moment-là, moi je prie, je me mets à genoux, je prie. Ah, j'ai vu. C'est-à-dire, je vois même pas quand on marque le but, juste je prie. Et là, j'entends ouais. Je me lève, je commence à courir. Tu vois que ça égalise direct, hein. Ouais, c'était une expérience incroyable, franchement. Et là, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars, quand même? Deuxième fois. Tu vois pas, tout le monde court, tout le monde est content. Ouais. En plus, regarde le temps. Regarde le temps, c'est vraiment à la dernière seconde, hein. Ah, à ce moment-là, je me suis dit impossible, on perd. Impossible. Mais physiquement, c'était dur ou pas? Parce que comme vous le disiez, l'altitude, la chaleur, les 2 fois 20 minutes, c'est peut-être pour ça aussi, non? Vous les sentiez passer? Non, moi, physiquement, dans ce deuxième match, ça allait, tu vois. Là, ils avaient mis la clim et tout, tu vois. Ok. Mais c'est quand même dur. C'est quand même dur. Je pense que c'est plus le climat, tout ça, qui fait que c'était un peu plus dur. Mais si on avait fait ce format-là en France, ouais, je pense que ça aurait été physiquement. Plus simple en tout cas. Ouais. On était quand même 500K, c'est exceptionnel. J'avoue, vous vous rendiez compte de ça justement, que de tout le public qui regardait, tu sais que c'était vraiment un truc de fou, hein. Tout le monde et on va pas se mentir, les gars, la France a mis en avant de fou la Kings League, hein. Le public français. Moi, je t'avoue que on m'a dit un peu les chiffres après les matchs et tout, mais je m'en rendais pas compte, je palpais pas tout ça. Tu vois. Pour moi, c'était vraiment abstrait. Mais une fois que je regardais mes réseaux, les messages que je reçois, ou même du coup les retours de ma famille, parce que du coup ils regardaient les lives, C'est fou. ils me disaient ouais c'est un truc de fou et tout. C'est là à ce moment-là je voyais un peu, mais ouais, pour moi c'était assez abstrait. Il y avait les médias en plus. Je sais Ouais. qu'il y avait les frérots d'Instant Foot, Medji. Ouais. Il y avait Brut aussi. Ça vous donnait la fort aussi de les voir présents. Ouais, franchement, beaucoup. ouais. Ouais, en plus, ils venaient aussi des fois, tu vois, nous parler et tout. Franchement, c'était cool d'avoir des Français avec nous. Surtout, bah, comme il a dit, on n'était pas chez nous. T'es là, tous les supporters sont pour l'équipe adverse. Donc, d'avoir des Français qui sont là, qui nous soutiennent, en plus, ça, des médias qui nous soutiennent, ah, c'était top. Faut saluer le travail d'Amine Kelgod. Ouais, on va en parler aussi de ça, les frères, bien sûr, du gros travail d'Amine et comment il était avec vous. De Saïd aussi. Ça nous a demandé justement en tant que coach, comment était Saïd. Est-ce que ça s'est bien passé aussi? Justement, il faisait du bon travail aussi avec vous? Pour moi, personnellement, ouais. Ouais, Saïd, top coach. Déjà, au niveau tactique et tout, bah, lui aussi, il n'était pas habitué au format Kings League. Et il a fait plein de recherches, il nous faisait des montages vidéo pour nous expliquer un peu comment il aimerait qu'on joue et tout. Et puis, ce qui était bien avec lui, c'est que il n'était pas dans le truc, vous faites ça et c'est terminé. Il était vraiment dans l'échange. Ouais. Il essayait de faire en fonction de nos forces, nos faiblesses. Vraiment top.
top, ça y est. Donc, un En bon plus, coach. il donnait des conseils à tous les Ouais. joueurs, tu vois, par poste et tout. Il expliquait bien, tu vois. Ouais. Il mettait tout en œuvre pour qu'on soit bien et tu vois, zéro souci dans le terrain, tu vois. Mais en tout cas, il était vraiment avec chaque joueur précis, etc. Donc, ouais, il Moi, était- En moi plus, il faisait des vidéos ouais. pour bien expliquer, C'est lourd ça. tu vois. Vraiment, Dès que tu il- demandais un truc, direct, il Ok. faisait des recherches, il t'expliquait tout, tu vois. Je pouvais aller le voir même pendant qu'on mangeait, Ouais. on en parlait, il parlait tout le temps, franchement. Ouais, il était vraiment investi de fou. Et puis, c'est vrai que c'est différent. Il était coach quand même sur du foot à 11. Mais voilà, comme nous dit Sapi Q84, il a fallu aussi s'adapter très vite en fait à ce format, aux règles. Donc il y avait beaucoup de naturel. Hein. Troisième match, du coup, c'est les barrages contre les Muchachos. Ouais. Là, il y a une pression particulière du coup parce que plus le droit à l'erreur, c'est comment de votre côté? Moi, je me dis là, c'est maintenant ou jamais, là. Parce que là, tu perds, tu rentres. C'est ça. Et en plus, ils nous ont dit, on perd 2 jours, on rentre direct, tu vois. Ouais. J'ai Même là- pas le temps de profiter du Non, Mexique. là, c'est 2 jours, tu rentres. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, j'avais pas la pression. Mais je me disais, faut qu'on gagne, tu vois. On Ouais. peut pas sortir maintenant. Les débuts de match ont toujours été un peu compliqués quand même pour vous. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Là, Mara, tu reprends là le. Ballon. Là, par contre, je rate là, une occasion. Ça, je m'en veux un peu quand même. Mais on voit quand même à chaque fois tu passes. Hein. À chaque fois. Tu sais pourquoi je m'en veux? Parce que là, je tire, le ballon, il vient dans mes mains. Réflexe, je le prends et je le laisse au gardien. Je sais pas si tu vois. Et il marque derrière. Ouais. Tu vois, là, je m'en veux un peu quand même. Ouais. C'est ouf. Ah, il nous a dérangé. Hein. Ouais, vraiment super fort. Tu vois, là, déjà, Première situation litigieuse. là, il y a pénalty. Ouais. Et regarde le but qu'il met. C'est ça le pire. Derrière, ça marque. Et ça, il le fait une fois sur toutes les 100 fois, tu vois. Il ne marquerait même plus dans une de ses cartes, je pense. Ouais. C'est vraiment le moment. Mais en fait, il y a eu une accumulation. C'est ça le réel problème aussi. C'est que et c'était tout le temps ici, tout le temps sur vous. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote avec Jérémy Ménez, peut-être qu'il vous a impressionné à l'entraînement, en match? Est-ce qu'il y a un... Moi, Je j'aime te bien. plutôt parler de sa finition. Ouais, Peu importe le ballon, il arrive bien à le redresser, petit filet tout le temps. tout le temps. Tout le C'est temps, ça. tout le temps. En fait, le mec, en plus, tu sens que c'est pas du hasard. C'est vraiment, il veut la placer là, il te la met là, Il met bien. quel que soit le ballon qu'il reçoit. Et peut-être une anecdote aussi sur Samir Nasri. Je sais qu'il s'est blessé au premier match, mais vous avez quand même... Lui, vous êtes entraîné avec lui. Est-ce que Lui. vous avez une anecdote sur Samir Nasri? lui, à l'entraînement, il perd 0 ballon. Ah ouais? Pareil, peu importe le ballon, il arrive toujours à bien le contrôler, te la mettre Ouais. en une. En fait, le truc qui est bien avec Samir, c'est qu'il te met toujours dans les bonnes conditions. Tu vois, dès Mm. que tu fais la paix, il te la met bien pour que tu la prennes en une. Ou tu vois, Il facilite il le facilite jeu. ton jeu de fou. Et techniquement, il y a zéro déchet. Hein. Zéro. Zéro. C'est réel. Ouais. Et c'était un coup dur justement pour vous qu'il se blesse dès le premier match? Ouais. Ouais. Ouais, parce que moi, je sens qu'à plein de moments, tu vois, il aurait pu nous aider à mieux faire les décalages. Tu sais, il y a certaines passes que, par exemple, on va le voir dans ce match, il y a la passe que Yanis s'est fait Ouais, sur mais toi. même par rapport à ce match, tout ce qu'on a raté là, je me suis dit, s'il était là, tu vois, Je pense. je pense qu'on aurait mis plus de buts. Tu vois. Ouais. Ouais. C'est vraiment sur des petits détails. Même là, sur la dernière passe ou même vous pouvez marquer. Ouais, ouais. Ça, on va en parler. Explique-nous, Amara. On rappelle le contexte. Vous avez goal x2. Goal x2. Vous avez la carte goal x2. Si on le met, il y a 6-3. C'est ça. Explique-nous l'action, s'il te plaît. Écoute, c'est-à-dire, même là, je regarde, je me dis, mais comment il n'y a pas penalty là? C'est Le joueur, il dingue. arrive à fond, il joue même pas le ballon. Clairement, il me découpe là, on le voit bien, il me découpe. L'arbitre, il me dit quoi? Parce que je partais pas vers le but. Alors, C'est mon une crochet, il est dinguerie. pas vers le but. Et si tu regardes bien, regarde. Toi, t'es là. Faute. Et regarde le deuxième joueur. Ouais. Il y a penalty aussi, les gars. Justement, c'est ce que j'avais fait remarquer. C'est qu'à la limite, si tu siffles pas penalty pour Amara, tu siffles penalty pour Yanis derrière. C'est une dinguerie. Et ça, justement, pendant le match, je sais pas si on va le voir, mais sur la VAR, il montre pas l'action juste après. Ouais. Sur le tag sur Yanis. Il montre que le tag sur Amara et il stoppe juste avant le tag sur Yanis. Et surtout qu'il le montre vraiment au ralenti. Donc on a l'impression que ça minimise un petit peu la faute aussi, Ouais. surtout Amara. C'est une dinguerie. Non, il y a faute tous les jours, les gars. Double carton, il y a double penalty. Yanis il se fait découper après, mais en plus il y a double péno. Mais c'est ça, les gars. Double meurtre, c'est ça. Surtout que derrière, normalement, il y a jaune aussi. Ouais. Et il y a un détail aussi, bon, on en parle vite fait, Amine, sur ce match-là, Ouais. c'est que je dirais 75-80% de l'équipe à ce moment-là est malade. On a tous la diarrhée. Ah, c'est pas avec le truc de l'eau là? Non, Dans la non, nourriture. c'est Ah la ouais nourriture. Ah, vraiment, ça, c'est réel ça. Ouais, ouais, ouais. Franchement. On a tous la diarrhée. Moi, pour te dire, juste avant le match,
Je me suis levé, il était quelle heure? Je crois 8h, un truc comme ça. Le match il était à midi. Je suis allé 5 fois aux toilettes. Ah ouais, donc c'est. Ouais, Et vraiment, c'est pas la toilette vite fait. Hein, ouais, c'est en longtemps. mode. Ouais. Genre au stade, on arrive T'es au kéblo stade. là-bas, quoi. On arrive au stade. Entre mon arrivée au stade et le match, je suis allé 3 fois aux toilettes. Ah ouais. C'est limite. T'as Ouais. déclaré forfait? Non, j'étais allé à 2 doigts. J'étais à 2 doigts. L'échauffement, je l'ai pratiquement pas fait. Parce Ah que ouais. j'étais aux toilettes. Ouais, c'est une dinguerie. Et 75% de l'équipe, du coup. Tout le monde, pratiquement tout le monde Wow. était malade. C'est chaud. Bon, autre dinguerie aussi. Amara, tu vas nous expliquer comment toi tu l'as vécu cette action. Et encore une dinguerie là. Non, là c'est trop. Même chose. Il Là, faut là, savoir que dans d'autres matchs, hein, il y a eu pareil des séances comme ça. Le gardien touche à peine ici penalty, Ouais. tu vois. Carrément, ils ont fait une compile de Ouais. ça. Je crois même Et- qu'il y a des gardiens qui sont pris des cartons. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi. Je te jure, je sais pas pourquoi. Encore une fois, il y a penalty, c'est abusé les gars. Wesh. C'est une dinguerie. Là, toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis ouais, là, ça va siffler ouais, et tout. je me dis, Ouais. Il va siffler quand même. Vu que juste avant, il m'a pas donné le penalty. Et là, il dit non. Il dit va non. même pas regarder la VAR. Il va pas regarder. Il la regarde quand ils veulent. Et là, il y a le fameux penalty. Je pense qu'il a fait le tour du monde. Explique-nous, Christian. Vraiment là, qu'est-ce que tu ressentais Regarde, là, on se le revoit. C'est un truc de fou. Ascenseur émotionnel de malade. Moi, je suis en train de célébrer carrément. Là. Donc là, j'arrête le ballon. Le ballon part en haut et part loin devant moi. Je l'ai encore, tu vois, du regard. La lumière s'éteint. Voilà, tout était, comment dire. C'était off, c'était rouge. Voilà, en fait, tout était fait pour me dire que mon arrêt est validé. Surtout que le ballon part dans un autre sens. Et donc, moi, je me retourne. Donc, je vais me placer. Je célèbre un peu avec les supporters français, du coup, qui étaient dans la tribune. Je marche. Et bah là, j'entends les 3 coups de sifflet. Fin du match. Je vois les Argentins en train de fêter. Ouais, dinguerie en mode. Et je vois le ballon, en fait, dans le but, quoi. Et là, je comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Je comprends pas trop. On s'est fait voler ça, mais personne n'a compris. Le régisseur, il a raison, dites les termes. Là. Ouais, j'ai On pas dit les compris, termes, mon gars. Pour moi, c'est le plus gros vol du C'est un truc de fou. siècle, carrément. C'est un truc de fou. Et en fait, sur le moment, j'étais en mode non, tu vois, c'est pas possible. Je me dis, bon, on va aller voir l'arbitre. Là, je vois l'arbitre prendre ses affaires et partir directement sans parler avec nous. Ah ouais, donc il part du. Il se barre du terrain. Ah ouais. Il se barre du terrain. Là, à ce moment-là, bah, je réalise que bah, on a perdu. Et Il là, n'y avait pas comme ce truc de se dire, parce que moi, tu sais, quand j'étais devant la télé et tout, je dis, ouais, ça peut pas se finir comme ça en mode. Tu sais, limite, ça va être rejoué. Il y avait encore cet espoir-là où Ouais. vous rejouez le match ou au moins la séance. Au début, ouais. Moi- Parce qu'on parlait avec Gérard Piquet dehors et tout, on lui montrait les vidéos et lui-même il disait ah ouais c'est vrai, je comprends pas. Même tout. Piqué disait c'était chaud. Ouais, même mon penalty on lui a montré le ralenti et tout. On lui a dit carrément avec Abdel Dialli, il parlait en espagnol, si Barça 2009 finale, Messi se fait faucher comme ça, il y a faute ou pas? Ouais. Il disait ouais et tout. Dinguerie. Et là il disait ouais mais l'arbitre l'a dit tu partais pas vers le but. Et le penalty on dit que ça touche le plafond, la caméra. Je comprenais Il y pas. avait des vidéos, même quand ils ont zoomé à la mort, on apprend que ça touche une light. Ouais. moi, honnêtement, je sais pas. Parce que tu sais, justement, quand tout s'éteint, quand je vois le ballon partir loin, je calcule pas après ce qui se passe, tu vois. Ouais. Ouais, tu s'élèves en plus, il y a la grosse lumière rouge. Et C'est même off. pour te dire, j'ai regardé à la production. Bah là, en plus, je crois que ça se voit encore. Hein. Ils ont ralenti validé l'arrêt là, sur, tu sais, sur les trucs. Ah ouais, ils mettent rouge, ouais. Ils mettent rouge. Ouais, là, et tu après, vois, là. derrière, ils remettent vert quand. Ouais, là pour l'instant, c'est. Ah là, c'est vert là. Tu vois, Là, regarde là, derrière. c'est Je vert. remets juste un peu avant. Là, Là, il est rouge et ça va passer vert. Ah ouais. Et même J'avoue, là, quand on est en tu direct, vois, les gars. sur la vidéo, sur les vidéos, ils ont validé l'arrêt avant la fin du timer. Il restait 1 seconde encore, tu vois. C'est une dinguerie. Moi, personnellement, j'étais pas là au moment où Piqué était en train de leur parler parce que moi, j'étais en train de pleurer dans mon coin, en fait. Mais quand on est venu me dire que Piqué est venu, il s'est excusé et tout, je dis écoute, moi, ces excuses, pour le moment, je les prends pas parce que aujourd'hui, on est éliminé. Tu peux pas venir t'excuser et nous laisser éliminer comme ça, tu vois. Si à la limite, tu viens, tu t'excuses, tu dis bon, on va, je sais pas, refaire le penalty shootout ou le match, ok, y a pas de problème. Là, tu t'excuses et on reste éliminé. Ça veut dire quoi? Tu dis ouais, on a fait une erreur, mais vous partez quand même. Non. Ouais. Après, je le redis encore, hein, j'ai rien contre Piqué, il n'y a pas de. Voilà.
Mais c'est juste ce petit truc de ouais, je vais m'excuser. Non, je préfère que tu dises rien et que tu sois en accord avec ton organisation, du coup, plutôt que de venir, ouais, on s'excuse et derrière, il se passe rien. Tu Ouais, vois. bah ouais. En fait, il faut s'excuser et avoir les actes derrière. Ouais. Même quand toi, Amara, il vient de voir, il te dit il y a faute, il y a penalty, toi tu te dis forcément, il Ouais. va faire quelque chose, non? Après, mais ça lui mettait beaucoup la pression, les Espagnols et tout. Ouais, ouais. Il lui disait, tu peux rien faire, nanani, on va t'en vouloir et tout. Après, c'est pas. Ah ouais. Faut comprendre un truc, c'est pas de la faute de Piqué tout ce qui se Bah passe. Hmm. C'est vraiment pas de sa faute. C'est l'organisation, c'est comme ça, l'arbitrage, voilà, lui il peut rien faire en soi. Et t'as vu, la France, vraiment, vous avez mis un coup de boost à la Kings League, c'est réel. Le public français, vous, l'équipe, j'ai pas les stats exactes, hein, mais les records, ils étaient en France. Hein. Ouais. Tu vois Ouais, Les ouais, records, on l'audience était et tout. premiers. Sachant que ils ont comptabilisé que sur le stream d'Amine, Ouais. mais quand tu fais le cumul avec du M6 coup, et tout, là. Kings League, M6+, tout ça, il me semble qu'il allait dans les 1,2 million, 1 million. Ouais. Ça a fait plus de d'un million. vues que la finale de la Conference League. Ah ouais? Ouais. Et la stat, et c'était en même temps, si je me trompe pas. Ouais, ouais, il me semble. Incroyable. Ça a fait plus de vues, ouais. Il y a eu plus de personnes présentes sur votre match que la Fiorentina Olympiakos. Et justement, si c'était à refaire, là, si l'année prochaine, il y a une nouvelle. Bon, selon bien sûr votre situation en club, c'est une expérience qui pourrait vous retenter. Bien sûr. Non, Ouais, totalement. fort. Ouais. Franchement, c'est une aventure de fou malade. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Faut être là-bas pour, tu vois. Ouais, j'imagine. Ce qu'on a vécu là-bas, franchement, c'est un truc de fou. Et même avec les Mexicains sont super Ils sont gentils. cool. Ils sont super gentils. Après les matchs, du coup, je l'ai beaucoup vécu. Après le match, ils viennent, photos, tout ça. Ouais. Ils te parlent un peu. Et pourtant, c'est des supporters de l'équipe adverse, mais ils viennent, ils t'encouragent. Franchement, c'est. Ouais, ils sont présents. Il y avait un peu des supporters français aussi, non? Ou... Ouais, ils sont venus, ouais. C'était comment alors le public français? Expliquez-nous un petit Au peu. top. C'était pas beaucoup, mais franchement, ils nous donnaient de la force. Ouais, Ouais. grosse Tout ça, ça force. faisait plaisir. Jusqu'au Mexique, hein. Jusqu'au Vous Mexique. avez rien. Franchement, super gentil aussi. On est resté un peu avec eux, on a discuté. Franchement, au top. Je les remercie encore d'ailleurs. Hmm. de venir nous Public supporter. français, les gars. Ouais. Ok, ouais, expérience gravée à vie en vrai pour vous. Ouais, Ouais. franchement. Et même, on a vécu un autre truc. On ne voit pas sur les vidéos, mais en fait, au même moment, il y avait Club América qui jouait, je crois, la finale Ouais. de la Coupe du Mexique. Et en fait, c'était dans le même hôtel que nous. Ok. Et sur les 2 jours avant le match, tu avais des supporters de clubs américains qui venaient en fait devant l'hôtel pour. Ouais, pour voir les joueurs et tout, ouais. Et justement, ça me parlait aussi d'Amine, forcément. C'était quoi votre relation avec lui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment Amine était avec vous tout au long de l'aventure? En vrai, Amine, c'est comme si tu le connaissais depuis super longtemps. Ouais. Il parle avec toi, pas de tabou, tu vois. Il Mhm. rigole avec toi. Franchement, lui aussi, c'est vraiment une vraie personne. Mhm. Il est marrant en plus. Ouais. Il fait que des blagues, il rigole. Il est vraiment détendu comme mec, tu vois. Ouais, c'est vraiment le gars, c'est ton pote. On est arrivé, ouais frérot, c'est comment tout ça. Et on parle normal. De tout comme et de ça, rien, ouais. tu vois. Ouais, c'était naturel en mode. Ouais, Ouais, ouais. vraiment naturel. Pourtant, le gars, aujourd'hui, tu sais, c'est le streamer français le plus suivi aujourd'hui. Hmm. Il pourrait un peu, tu vois, bomber le torse en mode je suis ci, je suis ça. Pas du tout, il s'en fout complètement. Il a, comme vous le voyez dans ses streams, hein, Normal. authentique le gars. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vraiment pour la suite, même en termes personnels, professionnels? Déjà de trouver un bon projet. Un bon projet au niveau professionnel. Que la santé aussi, ça continue, tu vois. Parce que très important. c'est plus important en soi. Ouais, c'est trouver un bon projet, que tout se passe bien dans notre vie, tu vois. Ouais. De toute façon, vous revenez quand vous voulez, les gars. Vas-y, Connais. y a pas de souci. Plaisir, franchement. Direct. Ça vous avez kiffé ou pas l'émission? Ouais, on a Ouais, kiffé, on a kiffé. franchement, Moi, c'était la première fois que de toute façon je faisais ça. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Bah, merci à vous, les frères. Merci Ouais. à toi. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont envoyé des messages. Franchement, vous nous avez apporté beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et ça m'a un peu étonné d'ailleurs. Et vraiment, j'aimerais vous remercier pour ça parce que ça nous a donné vraiment beaucoup de force. Et merci. Encore merci. Merci à vous, les gars. Prenez soin de vous. Vous revenez quand vous voulez, vous savez déjà. Il n'y a pas de problème. Moi Et, aussi, un petit message. J'espère au moins vous avez kiffé la Kings League. Parce Ouais. que je vous dis, c'était pas facile. J'espère qu'on vous a fait kiffer et vous avez apprécié. Et voilà. Et merci de tous vos messages. Ouais, Vraiment, c'était vraiment touchant et merci beaucoup. Voilà, les frères, le chat. Vous avez les deux Insta, Amara et Christian, les gars. Ajoutez en masse. Et nous, on se retrouve, les gars, très très vite. Merci à vous, les frères, encore une fois, d'être venus. Merci à toi. Et on se tient. Vous nous avez régalé. C'est le principal, les gars. Restez branchés. Il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres surprises. On se retrouve, les gars. On est quel jour là?
Lundi. Lundi. Ouais. Restez branchés les frères, vous inquiétez pas, dans la semaine je peux bel qu'il y a un truc qui part.